Sois sincère et déclare encore Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh, Yahweh, on y va. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, Seigneur. Oh, Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus des montagnes, tu es le plus grand, au-dessus des principautés, Seigneur, et tu es le plus grand, au-dessus de nos pensées, Seigneur, tu es le plus grand, au-dessus des créations, oui, tu es le plus grand. Oh, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je m'entends le peuple, on y va tous ensemble, déclarons Yahweh, 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 tu es au-dessus de tout. Sans les instruments, nous déclarons tous ensemble Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore une fois, déclarons Yahweh, il a le nom qui est au-dessus de toutes les choses. Il est au-dessus de tout. Oui, il est le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore une fois, tous ensemble, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus renommé, au-dessus de tout. Ah. Jésus, 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 tu es le plus renommé, au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire? Il est le plus renommé. Jésus, 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 tu es le plus renommé, au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu es le plus renommé, au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons élever encore ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom présent, Seigneur, ce matin. Debout en ces lieux éternels, glorifier le nom le plus renommé, celui-là même qui a reçu le nom au-dessus de toutes choses. Et même dans ce nom, Seigneur, tout genou fléchit, toute langue confesse sa royauté, sa bonté éternelle. Alléluia.
Alléluia. Pendant que tu es là, tu vas élever la voix en même temps. Tu vas remercier ton Dieu qui t'a conduit dans ce lieu. Tu vas remercier ton Dieu qui permet que tu sois à cet instant-là, que tu entendes ces adorations, ces cantiques, cette prédication. Tu vas commencer à l'élever. Tu vas glorifier son nom. Tu vas lui dire que tu es reconnaissant. Tu vas lui dire que tu es reconnaissant de sa présence, de son amour, de la bonté qu'il manifeste pour toi ce matin. Ce n'est pas donné à tout le monde de se tenir dans sa présence, mais cette grâce nous est accordée ce matin. Et nous voulons élever le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te donner toute la place. Seigneur, le psalmiste disait, 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes du même avis que lui. Ce matin, nous nous tenons là et nous sommes reconnaissants, car tu as pris soin de nous. Ebenezer, jusqu'à aujourd'hui, tu as été là. Jusqu'à maintenant, rien n'est arrivé de mauvais. Nous voulons célébrer ton nom, nous voulons glorifier ton nom, parce que sans toi, Seigneur, c'était en vain, Seigneur, que nous nous rassemblions. Sans toi, c'était en vain que nous faisions des choses. Mais tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et depuis, les choses ont changé. Depuis ton arrivée, depuis ton installation, depuis que tu demeures en nous, Seigneur. Nous voulons te célébrer, te dire merci, Seigneur, pour ton amour, ta présence. Te dire merci, Seigneur. Car nous savons que toutes choses sont nouvelles. Que le passé est passé et que tu nous fais rentrer dans une autre dimension. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la gloire que tu manifestes encore aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour ce moment que nous allons passer, la parole que nous allons entendre, que tu viennes disposer nos cœurs, que tu viennes disposer notre esprit, que nous soyons soumis à toi, qui est notre autorité, et que nous acceptions ces paroles, Seigneur, avec foi, avec joie, avec empressement. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Comme musique, si vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous, soyez bénis. Nous sommes heureux, je suis heureux de vous retrouver, de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour certains. La joie est immense de me tenir aussi ici pour vous apporter la parole de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, je veux aborder un sujet très important pour chacun de vous. Pour chacun de nous. Et le thème que je voulais utiliser aujourd'hui pour éveiller nos consciences est la semence divine. La semence divine. Alléluia. La semence divine. Cette histoire que je vais vous raconter, ou cette prédication que je vais avoir à vous donner, est un peu la relation qu'il y a entre le Créateur et sa créature. Une histoire d'amour, remplie de hauts, de bas, d'incompréhension, de désaccords, de conflits, de choses compliquées, de souffrances même. Et cette histoire-là te concerne, me concerne. Amen. On se rend compte que notre Créateur nous a créés avec des projets de paix, avec des projets de bonheur, avec des projets d'élévation, des choses extraordinaires qu'il met en place pour que nous puissions atteindre des niveaux élevés. Et dans son grand projet, dans son merveilleux projet, c'est toi qui l'as choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Et il veut que nos vies soient exceptionnelles. Mais on se rend compte que malgré que nous avons Dieu de notre côté, avec nous, nous n'atteignons pas les niveaux où le Seigneur nous attend. Et nous tous, nous pouvons dire, lorsqu'on nous pose la question, es-tu enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Mais lorsque ces personnes-là, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou même lorsque nous-mêmes nous faisons un bilan, lorsque nous-mêmes nous observons notre vie, nous nous rendons compte qu'il y a un décalage entre le moment où nous disons que nous sommes enfants de Dieu et tout ce que nous voyons dans notre vie.
autour de notre vie se manifester au travers de nous, il y a un grand décalage. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que il n'y a pas des essais qui sont faits pour que nous réussissions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tentatives qui sont faites pour que nous atteignions les sommets. Mais chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, il y a toujours quelque chose qui va nous empêcher d'y arriver. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? On a un créateur qui est le Dieu élevé, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu qui est capable de toutes choses. Mais lorsqu'on regarde nos vies, on se rend compte que nous ne reflétons pas cette image-là qui est l'image de notre Père, qui est l'image de notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ok. Et c'est comme deux personnes qui sont ensemble, deux personnes qui sont ensemble pour évoluer, mais qui n'arrivent pas à avoir une relation d'amour pleine, une relation de cohésion pleine. Elles vivent ensemble, elles se fréquentent, elles sont même mariées ensemble, mais il y a toujours des conflits, il y a toujours des désaccords. Le monsieur veut le bonheur de la femme veut le bonheur du monsieur, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour que ce bonheur commun puisse émerger. Alléluia. Je parle de Dieu et je parle des enfants de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être à un niveau élevé. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être une personne qui soit dans le bonheur, qui baigne dans le bonheur, dans la joie, dans l'allégresse. Et toi, ta volonté aussi, c'est d'être un bon enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui a réussi à faire tout ce que Dieu attend de lui. Mais ce qu'on remarque, ce qu'on rencontre, c'est que ces choses-là n'arrivent pas à leur accomplissement. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, est-ce que tu peux claquer un peu les doigts? Alléluia. Et donc, depuis la création, malgré le merveilleux projet de Dieu, malgré toutes les dispositions qu'il prend, malgré tout ce qu'il fait, malgré toutes les personnes qu'il a envoyées, malgré tout ce qu'il a mis en place pour que nos vies changent, il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas. Dis avec moi qui n'allaient pas. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir un accomplissement. Dieu veut que tu puisses avoir une destinée qui étonne, une destinée même qu'on prend comme exemple, une destinée même qu'on va chercher à écrire des livres sur ta destinée. Tellement tu as fait des choses extraordinaires. Mais ces choses-là ne sont pas là pour que toi tu sois glorifié. Ces choses-là sont là pour que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Tu vas me dire, mais ces choses dont tu parles, c'est des personnes bien choisies ou triées sur le volet, des personnes bien définies qui doivent vivre ces vies exceptionnelles. Je viens ce matin te dire que c'est pas vrai. Tout enfant de Dieu doit vivre l'exceptionnel. Tout enfant de Dieu doit vivre le miraculeux. Tout enfant de Dieu doit vivre des choses qui vont changer la surface de la terre. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es sûr que tu as compris ce que j'ai dit ce matin? Si tu penses que toi aussi tu dois vivre ce miraculeux, est-ce que tu peux lever la main? Alléluia. Si tu penses que tu dois vivre cette chose exceptionnelle, est-ce que tu peux garder la main encore levée? Est-ce que tu crois que tu manifestes complètement ce que Dieu attend de toi? C'est la question que je veux te poser et qu'il faut que tu répondes au-dedans de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu veut t'amener quelque part, mais est-ce que tu es en train d'y aller? Amen. Imagine quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui veut t'amener à à aller quelque part. Je dis un exemple, aller à Marseille, et malgré qu'il te prend dans sa voiture, il se rend compte qu'à chaque minute, tu veux descendre, à chaque minute, tu veux faire un arrêt, à chaque minute, tu ne veux pas aller en avant et atteindre l'objectif. Et en fait, la relation que plus ou moins nous tous, nous allons avoir avec Dieu, va être une relation de ce type-là. Dieu nous amène quelque part. Il nous amène à l'accomplissement de notre destinée. Il nous amène à l'accomplissement
de sa volonté pleine dans notre vie. Il nous amène à ce que nous puissions exploser. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, nous lui disons, attends, attends, attends. Mettons une pause. Attendons un peu. Nous devons, c'est un peu compliqué. On hésite, on a peur, on doute, on esquive, on trouve des excuses. On pleure, on se plaint. Et tout cela ralentit le mouvement. Tout cela bloque le processus. Tout cela empêche que l'on puisse aller à un niveau supérieur. Amen. Amen. Et la majorité des personnes que nous rencontrons ou que j'ai rencontrées vont être dans la plainte. Ah non, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça que Dieu ne fait pas dans ma vie. Je m'attends à ça, je m'attends à ça, je m'attends à ça. Et la plupart du temps, quand j'évalue ce que les personnes disent, je me rends compte que dans toute leur vie, il y a 25% peut-être souvent qui leur manque. Mais ces personnes-là ne considèrent pas les 75% que Dieu a déjà fait dans leur vie. Et ils sont là en train de réclamer ces 25%-là. Et même pas de la bonne manière même. Mais ils les réclament. Ah non, mais Dieu doit me donner ça. Dieu, je m'attends à ça de Dieu. Je veux ça de Dieu. Je veux ça de Dieu. Mais ce que tu as reçu de la part de Dieu déjà, la personne oublie ça. Et elle reste focalisée sur ces 25%. Et lorsque ces personnes sont sur ces 25%, elles sont même prêtes à lâcher la main de Dieu. Parce qu'elles voient qu'à côté, chez le marabout, à côté, chez le féticheur, à côté, chez d'autres personnes, elle peut avoir ces 25%. Et même va partir même vers ces 25%. Ce qui se passe généralement, c'est que la personne va vers ces 25%, obtient ces 25%. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle a perdu les 75% qu'elle avait déjà avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avec Dieu, il veut t'amener à un 100%. C'est pour cela qu'il a commencé le processus avec toi. Mais c'est un processus qu'il a mis dans la durée. Si on veut remarquer, on va se rendre compte que Dieu est plus pressé que toi. Dieu veut vite que ça s'accomplisse dans ta vie. Mais il sait qu'en étant dans la rapidité, tu risques de perdre ce qui est l'essentiel. Et donc il va pas à pas avec toi pour qu'à un moment donné tu sois dans les 100%. Mais cette personne qui a laissé les 75% pour s'attacher aux 25% se retrouve maintenant dans une situation compliquée. Et même va souvent revenir vers nous pour nous dire: ah vraiment, j'ai eu tout ce que je voulais. Mais je me rends compte que je n'ai plus la paix. Je n'ai plus la joie. Le bonheur que j'avais même avant, même si je n'avais rien, mais ce bonheur-là, je ne l'ai plus. Depuis que j'ai laissé les 75%, j'ai laissé le Créateur pour m'attacher aux 25%. Alléluia. Alléluia. Ces personnes-là se rendent compte rapidement et reviennent souvent. Souvent, la honte, la colère, l'énervement fait qu'ils ne vont pas revenir. Mais si tu es dans ce cas ce matin, sache que Dieu a les bras ouverts pour t'accueillir encore. Il veut te recevoir, il veut te reprendre avec lui, il veut que tu reviennes dans la maison. Alléluia. Et ce matin, je veux te parler de la semence divine. Vous savez, lorsqu'on parle de semence, on va parler de l'origine de la semence. Quelle est l'origine de la semence divine? C'est Dieu. Dieu va prendre une part de lui et il va semer cette chose-là. J'utilise bien le mot semer. Lorsqu'on lit dans la Bible, dans le livre de Genèse, on se rend compte que Dieu crée l'homme. C'est terrible, hein? Il crée l'homme, mais ensuite il va former l'homme. Suivez-moi bien. Dieu va créer l'homme et ensuite il va le former. Dans l'étape de la création de l'homme, il le crée esprit à l'image de Dieu. L'homme est créé esprit. La semence divine est créée. Mais cette semence-là ne reste pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu va prendre maintenant la poussière de la terre. Et maintenant il va former l'homme. 2 étapes.
Et dans cette deuxième étape, la Bible nous dit qu'il va souffler dans les narines de l'homme et l'homme va devenir une âme vivante. L'homme était esprit, maintenant il devient une âme vivante. Lorsqu'on parle d'âme, on parle d'émotion, on parle de sensation, on parle de sentiment. Alléluia. J'aime le mot sentiment parce que dedans il y a le mot ment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te mentir à toi-même. Ça fait partie de toi, mais ça te ment. Les sentiments. Les sentiments font partie de nous, mais nous mentent. C'est une parenthèse que je fais rapidement. Et donc l'homme va être créé âme vivante. Il était esprit parfait, semence originale de Dieu. Mais il va être pris et va être mis dans la terre. La semence est mise dans la terre. Gardez cette image-là en tête. Et l'homme devient maintenant une âme vivante. Alléluia. Et l'homme va fonctionner. Il va agir. Il va faire la volonté de Dieu. Il va être là en train de superviser, de faire tout ce que Dieu attend de lui. Parfaitement. Et Dieu va être satisfait de lui. Pendant un temps. Et un temps arrive où la chute de l'homme va se manifester. Lorsque la chute de l'homme se manifeste, l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est comme si vous êtes dans cette salle et tout d'un coup vous mettez vos mains sur vos yeux. On peut faire un exemple là tout de suite. Mettez vos mains sur vos yeux. Vous n'avez plus la capacité de voir ce qui se passe dans la salle. Lorsque l'homme est tombé, il a perdu cette capacité de voir ce qui se passe autour de lui. Il a perdu cette capacité de voir là où Dieu voulait qu'il aille. Il a perdu cette capacité de voir ce que Dieu attendait de lui. On peut lever les mains sur les yeux. Est-ce que vous entendez? L'homme va perdre la capacité de voir loin, de voir là où Dieu l'attend, de voir là où Dieu l'amène, de voir ce que Dieu attend de lui. Or, cette capacité est une capacité essentielle. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour un but, afin qu'il amène le règne de Dieu sur la terre et qu'il établisse sur toute la terre, qu'il n'y ait aucune limite. Mais comment tu peux amener une domination si tu ne vois plus rien? Si tu ne sais pas là où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, l'homme rentre dans un cycle, dans un domaine où il est dans des incapacités. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Dieu crée l'homme parfait, mais l'homme devient à un moment donné imparfait, incapable d'aller de l'avant. Incapable d'aller de l'avant. Mais lorsque ses yeux sont fermés, qu'est-ce qu'il a fermé? Il a fermé l'esprit. Il a fermé la divinité. Il a fermé tout ce qui est en lien avec Dieu. Et qu'est-ce qui lui reste? Les émotions, les sentiments, les réflexions, l'intelligence, sa conscience. Mais ce qui est du spirituel, il l'a perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette séparation va être le fardeau que toi et moi nous portons jusqu'aujourd'hui. Nous sommes incapables de nous projeter. Nous sommes incapables d'avancer. Nous sommes incapables de voir véritablement la volonté de Dieu. Et nous tournons en rond. Et nous tournons en rond. Et nous tournons en rond. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que il y a une solution. Dis à ton voisin, il y a une solution. Alléluia. Alors qu'on était dans une impasse, Dieu ne va pas laisser les choses comme ça. Il va nous dire que je vais trouver la solution. Moi-même, je vais régler le problème. Et cette solution, tout le monde la connaît. Alléluia. Le lien est brisé entre les enfants de Dieu et Dieu. Le lien est brisé entre les enfants de Dieu et Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque vous lisez la Bible, quelle était la dimension dans laquelle Adam évoluait. Adam pouvait dire à un arbre,
bon, toi l'arbre, quitte là, mets-toi à l'entrée. Et l'arbre se levait et pouvait aller à l'entrée. Adam pouvait dire, bon, aujourd'hui il y a trop de soleil, je veux que la pluie commence à tomber. Et la pluie tombait. Adam était capable d'interagir avec tout ce qui était sur la terre, car il avait reçu toute la domination sur tout ce qui se passait sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu es dans la dimension de la semence divine et que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu reçois la même disposition que Adam. Quand Adam n'était pas encore tombé. Alléluia. Mais lorsque tes yeux sont fermés par tes mains, lorsque le lien est brisé, c'est fini. Tu ne sais plus comment t'orienter. Tu ne sais plus comment te diriger. Tu ne sais plus comment avancer. Mais le Seigneur a une solution pour toi. Alléluia. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'a beaucoup parlé du prophète Daniel. Il m'a beaucoup parlé de Daniel. Et c'est Daniel que je vais utiliser ce matin pour essayer de t'expliquer pendant à peu près 20 minutes ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire. Est-ce que tu me suis ce matin? On va essayer de prendre le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 1, à partir du verset 2. Jusqu'au verset 4. Quand on aura tous soulevé, je vais faire la lecture. Daniel, chapitre 1, verset 2 au verset 4. Je peux lire? Alléluia. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Vous savez, lorsqu'on parcourt la Bible, il y a des grands hommes, des hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Et Daniel, si vous voulez, est l'un des plus grands hommes qui est dans cette Bible-là. Parce que la plupart, on a parlé d'eux quand ils étaient morts. On faisait leurs éloges quand ils étaient morts. Mais Daniel, pendant qu'il était vivant, les gens commençaient déjà à écrire sur lui, à annoncer qu'il faisait des choses extraordinaires, à rendre témoignage de lui. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Mais il était formidable, cet homme-là. Et c'est un prophète. Mais ici, contrairement aux prophètes qui font des prophéties, qui prophétisent, Daniel n'est pas ce genre de prophète qui prophétise et qui prophétise. Mais c'est un prophète qui a une relation particulière avec Dieu. On parlait des hommes qui étaient tombés et qui avaient brisé ce lien. Et là, je vais te parler d'un homme qui a renoué ce lien, qui a eu un lien tellement fort avec Dieu que ça surprenait les adversaires, ça surprenait les ennemis, ça surprenait tout le monde. Son lien était fort avec Dieu. Amen. Et ici, le début de l'histoire nous dit que notre Dieu a livré le roi de Juda. Juda est la nation de Dieu.
Mais Dieu a livré le roi de Juda parce que le roi de Juda a décidé de désobéir à Dieu. Malgré qu'il y avait un prophète qui était là, qui annonçait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Jérémie était là. Mais malgré cela, ils n'ont pas écouté Jérémie. Et ils se sont opposés aux serviteurs de Dieu et donc à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a livré Juda entre les mains de Nebuchadnezzar. Et Dieu même donne ce témoignage. Il dit, j'ai suscité Nebuchadnezzar à dessein. C'est moi Dieu qui ai suscité Nebuchadnezzar pour qu'il vienne vous prendre et vous emmener captifs en Babylone. Donc la Bible nous enseigne que Dieu va livrer. Mais quand on dit livrer, quand on le lit, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé simplement. Il y a eu la guerre. Il y a eu des morts. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Il y a eu des magasins qui ont été brûlés. Il y a eu des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont fait des exils. Ce n'était pas quelque chose de réjouissant. Mais Dieu l'a permis à ce moment-là. Maintenant, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il permet que dans ces choses qui se passent, Daniel perd ses parents. Daniel, quand on lit au verset 4, on nous dit que le roi a donné l'ordre de prendre des enfants de famille noble ou de famille royale. Donc, Daniel n'est pas un enfant qui est un enfant qui traîne dehors. Non, c'est un enfant qui a connu l'abondance, l'allégresse d'un foyer certainement, qui a connu des bonnes choses dans la maison, qui a connu ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qui se passe? Il va perdre ses parents et on va l'arracher à sa nation. Vous savez, lorsque un Israélite vous parle de Babylone, pour lui c'est, comme on dit, un endroit de pervers, un sale endroit. Et on va prendre ces enfants-là et on va les amener en Babylone. Pour eux, c'est la catastrophe. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils pensent que là où ils vont arriver, ça va être terminé pour eux. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que peut-être que Daniel, quand il était petit, avait décidé de devenir docteur, ou avait décidé de devenir juge, ou avait décidé de devenir prêtre. Mais son avenir qu'il avait a été complètement anéanti. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Il n'a plus d'avenir. Ce qui était pour lui l'avenir a disparu. Ce qu'il voit est sombre. Est-ce que vous m'entendez? Mais lorsque ce qu'il voit est sombre, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque toi tu vois que ton avenir est sombre, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu vois que tu as quitté tel endroit pour arriver dans une situation où tout est noir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu baisses les bras? Tu dis bon, advienne que pourra. Est-ce que tu commences à te dire c'est foutu, à te plaindre? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous... Pourquoi? Daniel avait été témoin de tout ce qui s'était passé. Il avait été témoin des avertissements qu'on avait faits pour que la situation soit changée au roi de Juda. Mais il était témoin aussi que le roi de Juda n'avait pas accepté de suivre ce qu'on lui donnait comme instruction. Et donc Daniel va, dès son plus bas âge, dès son adolescence, décider de prendre une position, la position de l'obéissance. Est-ce que tu m'entends ce matin? Daniel va décider de prendre la position de l'obéissance. Lorsqu'on lit dans le livre de Daniel, chapitre 1, on se rend compte que lorsqu'ils arrivent en Babylone, dans leur esprit, c'est la souillure, c'est l'endroit qu'il ne faut pas. Mais quand il lit les textes de l'Ancien Testament, on se rend compte que lorsque tu vas dans un endroit où c'est souillé, fais attention à ce que tu manges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour toi qui me regarde ou bien qui m'entend ce matin, je veux te dire une chose. Lorsque tu as un doute sur l'endroit où tu te trouves, fais attention à ce que tu manges. Et Daniel l'avait déjà dans son esprit. Et lorsqu'il va être présenté, lorsqu'il va être mis là, pour rester avec ces personnes, on va lui donner la nourriture. Et Daniel va dire, s'il vous plaît, je ne veux pas me souiller. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que j'ai perdu ma nation. C'est vrai que je n'ai plus d'avenir. C'est vrai que je n'ai plus de succès. C'est vrai que tout est noir. C'est vrai que tout est gâté. Mais
je crois une chose, le passé est passé. Le présent, je dois me tenir comme il faut. Et je décide que dans mon présent, je ne me souillerai pas. Et Daniel va décider de prendre cette position. Et ce qui est marquant, c'est que quand Daniel prend cette position, Dieu aussi prend une position. On peut le lire dans Daniel 1, s'il vous plaît. Verset 8. Daniel 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dès le moment où Daniel a pris une position pour le Seigneur a pris une position pour Daniel. Alléluia. Ce thème aujourd'hui, c'est la semence divine. Ce matin, je vais te dire une chose. Que toutes ces personnes qui sont dans cette salle, toutes ces personnes qui me regardent, vous êtes la semence divine. La semence divine ne vous a pas été enlevée. Vous êtes la semence divine. Maintenant, pour que la semence divine puisse prospérer, puisse éclore, puisse s'élever, puisse commencer à pousser, il va falloir que la semence divine soit dans des conditions. Et ici, pour l'exemple de Daniel, je ne dis pas que ça commencera comme ça pour vous, mais pour l'exemple de Daniel, ici, il a dit, je ne me souillerai pas. Il a pris une position. Est-ce que tu as pris une position jusqu'aujourd'hui? Quelle est ta position? Ta position, c'est toujours te souiller et espérer que Dieu te fasse prospérer? Mais non, ce n'est pas possible. Si tu prends la position de ne plus te souiller, Dieu te trouvera, va te faire trouver faveur aux yeux de n'importe qui sur la surface de la terre. Et c'était ce que Daniel avait commencé. La Bible dit que, alors qu'il a trouvé faveur, il ne s'est pas arrêté là. Le jour où on les a reçus, pour leur poser les questions, pour les interroger, parce que le roi cherchait des gens qui allaient servir dans sa maison. On prend Daniel un peu comme un esclave, lui qui était un enfant de personnes nobles, et maintenant on va le faire être serviteur. Et alors qu'on le prend et on l'amène dans une position pour le faire serviteur, on peut le lire encore au verset 19, Daniel 1, verset 19. La Bible nous dit, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Le fait d'avoir pris position pour Dieu, le fait d'avoir pris position pour être véritablement une semence divine qui s'active, fait que automatiquement, lorsque les gens te rencontrent, lorsque les gens échangent avec toi, lorsque les gens parlent avec toi, ils se rendent compte que tu as quelque chose. Et la Bible nous dit que ici, Daniel a été choisi pour être au service du roi. Il n'a pas été choisi pour être au service dans la cuisine, ou bien derrière les moutons, ou bien dans le pâturage. Mais Dieu le choisit pour l'amener au service du roi. Je vous ai dit une chose tout à l'heure. Je vous ai dit que Daniel était un homme dont on parlait dans son temps de manière élogieuse. Donc Dieu veut commencer par cette étape-là pour faire quelque chose. Dis à ton frère, faire quelque chose. Daniel arrive au service du roi. Et lorsqu'on lit dans le verset 20, la Bible nous dit que sur tous les objets, ils ont été choisis pour le service. Ils sont dans le service. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Dans les jours de service, on nous dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues et tous ceux qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Ils ont été choisis pour être dans le service. Maintenant, quand ils sont dans le service, quand on leur pose des questions, on voit que non, ceux-là, waouh. Ceux-là, non, waouh. Ceux-là, non, waouh. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont décidé
de prendre une position et de laisser la semence divine se déployer. Aujourd'hui, est-ce que tu as ce témoignage-là? Est-ce que lorsqu'on parle avec toi, on dit non, le gars elle est intelligent, oh la fille là, non, elle est trop intelligente. Est-ce que tu le sens? Si tu ne le sens pas, ça veut dire que tu es encore en train de bloquer ta semence divine. Tu es en train de bloquer ta semence. Il faut que les gens puissent te dire que mais lui, il est exceptionnel. Mais celle-là, elle est exceptionnelle. Mais comment tu le fais? En prenant une position. En décidant d'aller dans le sens de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Daniel va faire cette expérience-là. Et la Bible nous dit qu'il est 10 fois plus que ce que on peut trouver dans tout le royaume de Babylone. Quand on parle du royaume de Babylone, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Le royaume de Babylone était plus grand que l'Europe. Je répète, quand on parle du royaume de Babylone, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Il était plus grand que le royaume, que l'Europe. Donc dans tout ce grand royaume, il n'y avait personne qui soit comme Daniel. Je crois Dieu ce matin, pendant que je suis en train de te parler, que si tu prends une position, si tu décides de t'attacher et de faire comme Daniel, il n'y aura personne comme toi sur tout ce pays qu'on appelle la France. Il n'y aura personne comme toi dans toute l'Europe. Il n'y aura personne comme toi sur toute la surface de la terre. Mais il faut que tu commences à accepter que tu es de la semence divine et que tu es capable de laisser cette semence-là se déployer. Daniel savait cela. Tout était sombre devant lui. Mais il savait que même si le passé était mauvais, l'avenir était sombre, mais il était avec le Dieu qu'on appelle le Je suis. Et lorsque tu es avec le Dieu Je suis, tu es sûr d'une chose: tout va s'ouvrir devant toi. Amen. Et la Bible continue avec Daniel et on se rend compte que une autre dimension qui n'était pas connue de Daniel va se manifester. La semence divine va te déployer de manière inhabituelle pour toi, de manière exceptionnelle pour toi. Si on prend un arbre, ou du moins une semence qu'on plante ici sur la chair, elle poussera. Si elle est dans les bonnes conditions, si on prend cette même semence, on la pose à terre avec les bonnes conditions, elle poussera. Si on la prend, on la met sur le plafond avec les bonnes conditions, elle poussera. La semence divine, c'est ça. C'est que dans n'importe quel endroit où on va te poser, tu es capable de pousser. Et ce qui se passe, c'est que le roi Nebuchadnezzar va faire un songe. Et le songe que le roi va faire va le troubler. Le songe que le roi va faire va être terrible. Il va dire, mais j'ai fait un songe et je ne me rappelle même pas du songe. Je répète. Il fait un songe qui le trouble, mais il oublie lui-même son songe. Et il dit à tout le monde, donnez-moi ce songe-là, sinon je vous tue. Et on va commencer à aller chercher les astrologues, les marabouts, les féticheurs et tout le monde. Et on va commencer, et tout le monde va dire la même chose. Mais depuis qu'on est sur la terre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait un songe et puis une autre personne lui dit quel songe il a fait. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Ce n'est pas les hommes qui règlent ce genre de problème-là. C'est les dieux. Et nous, on est des hommes. Malgré qu'on est astrologue, malgré qu'on est marabout, malgré qu'on est féticheur, nous, on est des hommes. On ne peut pas régler ça. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Daniel va entendre parler de ça. Mais tout à l'heure, vous avez vu que Daniel est une personne qui est remplie de sagesse. Il va s'approcher de la personne qui porte cette nouvelle et il va lui dire, ah, ce qu'on va faire, j'ai besoin de temps. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Daniel va dire, j'ai besoin de temps.
répéter ça avec moi. J'ai besoin de... Alléluia. J'ai besoin de... Répète encore une fois. J'ai besoin de... Combien de fois tu as pris des décisions sans prendre le temps? Combien de fois tu as eu des situations et tout de suite tu as bondi pour réagir? Mais Daniel dit, j'ai besoin de temps. Mais il a besoin de temps pourquoi? Pour aller réfléchir, pour aller faire des recherches. Il a besoin de temps pour aller consulter son Dieu. Alléluia. Combien de fois on t'a parlé de certaines choses, tu n'as même pas consulté Dieu. Tu n'as même pas demandé à Dieu, mais Seigneur, ton avis même dessus, c'est quoi? Et tu es parti. Et tu as commencé. Et pendant que tu étais en train de bien faire les choses, tu t'es rendu compte que, on dirait que Dieu n'est pas dedans. Ici, Daniel dit, j'ai besoin de temps. Et il va aller voir ses amis. Il va les rassembler. Il va dire, voilà la situation qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous comprenez? Il a pris du temps, mais il ne s'est pas arrêté au temps. Daniel avait des amis avec lesquels il pouvait partager. Toi, tu es seul dans ton coin, tu es chrétien, qui fait partie de la famille de Dieu. On est beaucoup, mais toi, tu es seul en train de régler tes situations seul. Mais pourquoi tu n'as pas des frères en Christ, des sœurs en Christ? Ah non, ils sont tous bizarres. Hey! Si un dit que tu es bizarre, si deux, on peut dire bon, lui il exagère. Si deux disent que tu es bizarre, on peut dire bon, les deux là exagèrent. Si trois disent que tu es bizarre, on peut dire les trois exagèrent. Mais quand tout le monde commence à dire que toi tu es bizarre, quand même, assieds-toi. Il n'est pas normal que l'enfant de Dieu soit toujours seul. Vous savez, quand le lion veut tuer un animal, alors qu'ils sont dans un troupeau, il isole un. Or, la Bible nous dit que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous. Quand il t'a isolé, il pourra bien te dévorer. Daniel n'était pas quelqu'un d'isolé. Non! Daniel n'était pas quelqu'un d'isolé. Je veux te dire ce matin que si tu es un chrétien isolé, comprends que tu es un faux chrétien. Un chrétien n'est pas isolé. Un chrétien a une famille. Un chrétien a une église. Un chrétien a un lieu où il a des hommes ou des femmes avec qui il peut échanger sur la parole de Dieu. Un chrétien n'est pas seul dans son coin en train de faire ce qu'il veut et puis il dit Dieu est avec lui. Non! Daniel est face à une situation compliquée. Ça le dépasse. Il a besoin de faire vite. Ah oui. Il y a des prières où tu peux aller vite. C'est les prières communautaires. Quand vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 à prier ensemble, ça va vite. Il dit, j'ai besoin. Et il va rassembler ses amis. Ils vont s'asseoir, ils vont commencer à prier. Et quand ils vont commencer à prier, la Bible dit que Dieu va se révéler à Daniel. Daniel va avoir une vision. Et Dieu va donner la réponse à Daniel. Daniel va aller voir le roi et il va lui dire, j'ai la réponse. Et le roi va l'écouter. Il va donner le rêve du roi et il va donner l'explication du roi. Waouh! Daniel était juste un jeune dans sa maison, une famille noble en Israël. Il ne savait pas que ça l'attendait. Peut-être qu'il pensait être juste médecin ou bien juge ou bien avocat, je ne sais pas. Mais il se retrouve en train de manifester des choses auxquelles il n'aurait jamais pensé. Je sais que là où tu es assis actuellement, il y a des choses que tu ne penses même pas, mais que Dieu veut faire avec toi. Mais tu n'as même pas conscience de ça. Tu es limité en train de dire, je serai ceci, je serai cela, je veux être ceci, je veux être cela, j'attends ça de Dieu, j'attends ci de Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça, il veut plus pour toi. Je n'ai pas entendu dire amen. Et ce plus-là va être plus grand que tout ce que tu pouvais espérer. Ce plus-là va être plus énorme que ce que tu pouvais espérer. Daniel, à cause de cette situation, va rentrer dans une autre dimension. Il rentre dans la dimension où il est en contact avec Dieu. Il rentre dans la dimension où il est un ami de Dieu. Il rentre dans la dimension où il est
un collaborateur de Dieu, il rentre dans les secrets de Dieu. Dieu lui révèle des choses que Dieu ne révèle pas à n'importe qui. Dieu vient et il fait quelque chose d'exceptionnel. Mais quelle grâce! Je vous avais dit que le lien avait été coupé. Les hommes et Dieu, il n'y avait plus de lien. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Dieu renoue. Et on peut dire que Daniel est une personne qui a ses mains qui sont enlevées de son visage. Et il voit là où il s'en va. Daniel n'est pas perdu. Comme aujourd'hui les chrétiens sont perdus. Ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils sont plus perdus que ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, comme Daniel. Daniel sait où il va. Parce qu'il sait que Jésus-Christ est avec lui. Et Daniel va expliquer toutes ces choses-là. Mais Daniel va faire une chose qui est formidable. Il va dire, ce n'est pas moi qui révèle, mais c'est Dieu qui révèle. Et à Dieu seul soit la gloire. Je vois beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont l'explication des rêves seulement, ou bien ils ont une petite prophétie, c'est fini, on ne peut plus les attraper. Ils sont devenus le prophète de l'église, la prophétesse de l'église. Daniel n'est pas dans cette dimension. On l'a posé ici, il a poussé. On va le prendre, on va le poser ailleurs, il poussera. On le mettra quelque part d'autre, il va pousser. Lui, ce n'est pas rester juste en temps de ici. Non, lui, c'est qu'il puisse prospérer et avancer. Et la Bible dit que Daniel va faire ces choses-là. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Daniel. On va lire un autre passage dans le livre de Daniel. Daniel 3, verset 29. Daniel 3, verset 29. Est-ce que tu as trouvé? Je vais lire la parole de Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Je vais relire encore. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. C'est la même chose qu'on doit dire sur toi quand tu vois passer. On doit dire, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu du pasteur changement. Il n'y a pas de Dieu comme le Dieu de Nazata. Il n'y a pas de Dieu comme le Dieu de Ilan. Il n'y a pas de Dieu comme le Dieu de Mike. Qui peut délivrer. C'est-à-dire que Dieu a fait une délivrance tellement extraordinaire que le roi lui-même dit à partir d'aujourd'hui, celui qui va mal parler du pasteur Paul, celui qui va mal parler de la servante, celui qui va mal parler du serviteur, on va le mettre en pièces. Lui et puis sa maison aussi sera réduite. Donc ses enfants, sa femme, ses cousins, ses parents, tout le monde en est tue parce qu'ils ont mal parlé du Dieu vivant. Waouh! Une semence que Dieu a pris, il l'a déposée quelque part. Et cette semence-là, tout le monde commence à rendre témoignage de cette semence-là. Dieu te prend comme ça, il te dépose ici en France. Et il te dépose et tout le monde commence à rendre témoignage de ta vie. C'est ce que Dieu est en train de te dire. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Tu es la semence divine. Tu es la semence divine. Tu es la semence divine. Une semence est faite pour pousser
Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur les semences. Et je ne veux pas faire ce qu'on peut dire habituellement. Mais il y a des conditions. Quand les conditions sont remplies, il n'y a rien à faire. Ça pousse. Ça pousse. Alléluia. On va continuer et on va lire dans toujours Daniel. Daniel 6, versets 1 à 3. Non, on va lire d'abord Daniel 5, verset 5. Daniel chapitre 5, verset 5. Daniel est vraiment exceptionnel. C'est pas possible. Il y a trop de choses à dire sur lui. On va lire Daniel 5, verset 5. Je lis la parole de Dieu si on a tous trouvé. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux claquer les doigts? Alléluia. La Bible nous dit, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme qui écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent, les jointures de ses reins relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un à l'autre. Amen. Je vous raconte ce qui s'est passé. Vous savez, quand ils sont allés en Juda et qu'ils ont pris, ils ont gagné, ils ont pris les ustensiles du temple de notre Dieu, de Jéhovah. Et ils ont amené à Babylone. Et un jour comme ça, un des rois, le fils du moins de Nebuchadnezzar, décide de s'amuser un peu et va prendre ces ustensiles-là et il va commencer à prendre pour boire et commencer à rigoler. Dès le moment où ils vont commencer à boire et à rigoler, la Bible nous dit, c'est ce qu'on a lu là, il y a une main qui va sortir de nulle part. Juste la main, pas le bras, hein, juste la main. Et il va commencer à écrire sur le mur. Dans la chaux. La chaux, c'est la craie. Et le roi, pas les invités, hein, le roi voit ça. Et ça le choque. Il est apeuré. C'est fini. Est-ce que vous me suivez? Et ils vont demander à tout le monde de venir voir ce qu'il en est. Quelqu'un n'a qu'à expliquer de quoi il s'agit. Et tout le monde vient. Et tout le monde regarde. Et personne ne peut dire ce qu'il en est. De quoi il s'agit. Et on dit, la maman du roi va se rappeler que dans le royaume, il y a un monsieur qui a l'esprit. Écoutez bien. L'esprit des dieux. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui ont l'esprit de Dieu ici? Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui? On doit se souvenir que, mais il y a le frère là, il dit les chrétiens, certainement que lui, il peut régler ce problème-là. Il a l'esprit de Dieu en lui. Il faut qu'on aille le chercher pour qu'il vienne nous expliquer de quoi il s'agit. Aujourd'hui, les gens sont face au Covid-19. Ils ne savent pas quoi faire. On doit pouvoir dire, il y a un frère là, c'est un chercheur, mais ce chercheur-là, c'est un chrétien, il est spécial. Dieu le conduit, Dieu le dirige, Dieu l'utilise. Allons le chercher pour qu'il vienne nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cet exemple que j'ai pris. Et Daniel arrive et Daniel va expliquer au roi ce qu'il en est. Il va dire au roi, comme tu t'es amusé avec ça, il ne va même pas lui dire ça. Il va lui dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que aujourd'hui là, c'est fini ton royaume. La Bible dit que cette nuit-là, les gens vont venir, les Grecs vont venir, vont renverser le royaume et tuer le roi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Daniel vient, il explique des choses qui sont du divin parce qu'il a l'esprit de
Dieu et il donne des prophéties sur ce qui va se passer. Cette nuit-là, le roi est mis à mort, il y a un nouveau roi qui prend la place. Mais vous pensez que, qu'est-ce qui va se passer pour Daniel? Daniel va être balancé quelque part? Non. Disons, Daniel 6, verset 1 à 3. Tu as une semence, quel que soit l'endroit où on va te déposer, tu vas pousser. Quelle que soit la personne qui est le responsable, tu vas pousser. Quelle que soit la personne qui décide, tu vas pousser. Même si s'élevaient des gens contre toi, tu vas continuer à pousser. Daniel 6, verset 1 à 3. Le nouveau roi, Darius. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, 120 responsables, qui devaient être dans tout le royaume, tellement le royaume est grand, 120 responsables. Verset 2, il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel. Il y a 120 personnes. Dans les 120 personnes, on prend 3 personnes. Dans les 3 personnes, on prend qui? C'est toi, on prend. Mais ce n'est pas fini. S'ils s'arrêtaient là, non, la Bible est terrible. La Bible dit que desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi, le nouveau roi, il est arrivé hier seulement là. Quand il voit Daniel, il voit que dans Daniel là, il y a un esprit qui est supérieur. Et il a envie de le mettre sur tout le royaume. Est-ce que c'est ce que toi tu montres lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'on perçoit de toi lorsqu'on dit que tu es enfant de Dieu? Si on n'a pas encore perçu ça de toi, c'est que ta semence est endormie. Elle a besoin d'être réveillée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle a besoin d'être réveillée. Et Daniel manifestait ça. Et Daniel avançait. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses comprendre que lorsqu'on parle de la semence divine, on parle de toi. Daniel n'a pas rencontré Jésus-Christ. Je vais soulever ce point pour que tu puisses comprendre. Jésus-Christ est le facilitateur. Est-ce que tu m'entends? Jésus-Christ est celui qui va venir t'aider à ce que, malgré que Daniel a pris de l'avance sur toi, toi tu puisses rattraper Daniel. Mais que tu ne restes pas au niveau de Daniel, que tu dépasses Daniel. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as manqué une occasion de dire amen. Jésus-Christ est le facilitateur. Jésus-Christ est celui-là qui va t'aider. La Bible dit que je suis à la droite du Père pour intercéder en votre faveur. Jour et nuit, il est à la droite du Père et il parle au Père. Il dit, mais le Père, mais le pasteur Paul, oui, je veux que tu fasses ça avec lui. Le Père, voici maman Solange, je veux que tu fasses ça avec elle. Le Père, voici le révérend, je veux que tu fasses ça avec lui. Le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus-Christ est là et il intercède jour et nuit pour toi. Tu es endormi, pourquoi? Réveille-toi. Et Daniel va faire des choses extraordinaires. Lorsqu'on fait des recherches dans l'Ancien Testament, on dit que c'est celui qui a donné l'exact venue de Jésus-Christ. Il a dit à quel moment exactement Jésus-Christ va venir. Alléluia. Et ça encore, c'est autre chose. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu, pour cette année 2020, t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a préparé.
il a mis tout en toi. Lorsque vous voyez la semence, c'est un petit bout de truc, mais dedans, il y a le tronc, il y a les feuilles, il y a les tiges, il y a les fruits, il y a les racines, il y a tout ce qu'il faut. Tout est en toi. Tout est en toi. Mais tu n'es pas une semence comme les autres semences qui peuvent mourir